Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester le nouveau Wiko Darkful issu d'une marque française basée à Marseille. La construction s'est faite chez nos amis chinois. Donc ici nous sommes en présence d'une boîte, tout ce qu'il y a de plus simple, en plastique. Dans la boîte nous avons le téléphone bien sûr. Nous avons la prise USB pour le branchement au PC ainsi que le chargement avec son adaptateur 220 watts. Nous avons le kit piéton. Ici, deux petits adaptateurs nano SIM et SIM. Voilà, qui nous permettent donc de mettre deux SIM dans l'appareil, puisque nous avons ici un appareil, ce qu'on appelle dual SIM. Les petites oreillettes de rechange. Et pour finir, la notice multilingue. Donc, voyons un petit peu le téléphone. Déjà, première prise en main, il y a du volume. Voilà. Aucun bouton physique sur la façade. Tout est entièrement tactile. Donc, un écran de 5 pouces. Avec sur la tranche droite, le bouton volume et le bouton power. Sur la tranche gauche, nous avons ici, alors est-ce qu'on le voit bien? Oui, ici, nous avons les deux tiroirs pour les deux cartes SIM. En haut, nous avons le haut-parleur, ainsi que la caméra frontale de 5 mégas. En dessous, nous avons le branchement pour les écouteurs, le kit main libre. Et du côté haut, ça sera le branchement de la prise USB. Sur l'arrière du téléphone, on peut voir en bas le haut-parleur lorsque vous l'utilisez en main libre. En haut, l'énorme caméra de 13 mégapixels et son flash. Bon, ils sont un petit peu placés un petit peu trop au bord, je trouve. Ce qui fait que lorsque vous l'avez bien en main, vous pouvez mettre les doigts dessus. Donc attention à bien nettoyer l'objectif avant de prendre vos photos. La coque ne s'ouvre pas. C'est un monobloc en métal. Donc pas de possibilité de mettre de carte SD supplémentaire, ni changer la batterie. Voilà. Donc, lorsqu'on allume le téléphone, voilà. Nous avons ici l'écran de veille avec le déverrouillage, avec le choix entre accès téléphone, accès appareil photo et le déverrouillage normal. Donc l'écran d'accueil qui accueille tout simplement les applications de base Android, puisque nous sommes ici en 4.2.1. Rien d'exceptionnel ici. Hop. Voilà. La fluidité est au rendez-vous. Nous sommes quand même en présence d'un quad-core cadencé à 1,5 Go. Dans les menus, on retrouve les menus Android de base. Et avec, on peut noter des jeux en natif. Voilà. Donc dans le descriptif écrit que je vous ai fait, on peut voir que les jeux ne sont pas toujours super fluides, malgré la puissance du téléphone. Mais bon, ce n'est pas là son point fort. Voilà. Ici, hop, on peut remarquer sur le clavier que nous avons deux boutons téléphone, donc SIM 1 et SIM 2, suivant lequel vous voulez utiliser. Donc vous pouvez passer de l'un à l'autre sans aucun souci. Vous pouvez avoir deux opérateurs différents. Le téléphone l'accepte parfaitement. Voilà. Donc on peut voir les commandes Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc. Au niveau de l'appareil photo, puisque c'est quand même un de ses points forts, le 13 mégapixels fait de bonnes photos. Il y a des réglages
comme on le souhaite. Voilà. Hop. Voici les différents réglages. Voilà. Flash auto, etc. Avec une caméra frontale donc de 5 mégapixels. Voilà. Donc on a un téléphone dans sa globalité fluide, avec un poids aux environs des 160 grammes, donc pas excessif pour sa taille. Je rappelle que c'est un écran 5 pouces. L'écran est très lumineux, donc très intéressant, le système IPS. Donc un téléphone très prometteur. Qui n'est pas forcément au niveau des plus grands smartphones, mais néanmoins pourront satisfaire bon nombre d'entre nous qui veulent avoir un smartphone de grande taille, de qualité correcte au niveau de l'écran, et qui surtout a un prix très attractif, puisque nous sommes à environ un petit peu plus de 250 € le téléphone nu. Voilà. C'était un test de Wiko Mobile par Feed. Alors à bientôt.